Oui, deuxième vidéo sur ma collection Dallas, puisqu'évidemment on a été coupé. Donc j'étais en train de vous montrer les trading cards, donc là dédicacé par Larry Hagman, je me rappelais pas que j'avais ça, pourtant c'est récent, hein. Dédicacé par Steve Canali. Oh là là. Alors j'ai beaucoup de camions, de majorettes, Dallas. Par contre celui-là, si je l'ai en loose, que je l'ai pas en blister, c'est parce que je dois pas l'avoir en blister. C'est le camion, vous savez, qui livrait... Alors, qu'est-ce qu'il y a encore là? Alors, il y a un jeu de cartes de South Fork. Ah oui, avec South Fork sur chaque carte. Ça, c'était vendu en boutique à South Fork. Qu'est-ce que c'est ça? Das Album sur TV-série. Donc, c'est allemand avec South Fork. J'ai un petit plateau. Alors ça, je comprends pas parce que je suis sûr que j'ai un grand plateau aussi. Mais où il est ce grand plateau? Bah, il doit être dans des cartons... Dallas. Hein. Alors après, il y a les romans, les fameux romans. Donc ça, ils l'avaient réédité en 1995 quand ils avaient rediffusé la série sur TF1, mais ils avaient réédité que ce premier, vous voyez. Donc le deuxième, non, le premier, ah oui, il y en a un. J'ai une édition rare. Ne peut être vendu, offert par 33 exports. C'était de la bière, offert par de la bière. Les femmes de Dallas, les maîtres de Dallas. Alors il me manque les hommes de Dallas. Il y avait les hommes de Dallas. Attendez, je les ai tous normalement. Ça, c'était la boîte entière de trading cards. Alors j'en ai en double, il y a encore les sachets vides, hein, là. Et ça, c'est tout des doubles, hein, parce que je vous ai montré tout à l'heure, j'y avais mis sous... Mais merde alors, j'aurais pas les hommes de Dallas? Mais c'est pas possible. Ça doit être rangé ailleurs. Dallas, femmes de Dallas, maîtres de Dallas, non, il y a les hommes de Dallas. Ou alors c'est dans une autre... Pourquoi j'y vois pas? Parce que là... Alors il faut savoir que les romans, moi j'étais choqué quand je les lisais... Attendez, ça doit être là. Voilà, les hommes de Dallas. J'étais choqué quand je les lisais enfant. Il faut savoir qu'en fait, Dallas, comme beaucoup de séries télé d'ailleurs de l'époque, quand vous regardez en VO... et en VF, c'était complètement édulcoré. C'est-à-dire que dans les romans, on voit souvent marqué JR, espèce de fils de pute. Ah ça, sans arrêt, on voit dans les histoires qui retranscrivent des épisodes, sale fils de pute, ou JR, connard, sale connard, gros connard. Jamais on entendra ça dans la VF. Et j'ai remarqué que dans certains épisodes, effectivement, ils se traitent de tous les noms, mais nous, en VF, on n'avait jamais les gros mots, tous ces gros mots. Là, j'ai un poster de Larry Hagman. Après, en dessous, c'est encore du Dallas. Hein. Oh là là, je ne sais pas comment vous montrer. Attendez, vous m'aviez demandé aussi quelque chose d'important. Quel est mon épisode préféré de Dallas? Vous savez bien que c'est impossible de choisir. J'en ai plusieurs, il y a quand même 14 saisons plus le reboot. Vous m'avez dit, mais ça fait des mois et des mois que vous arrêtez pas de me relancer avec ça. Tu dois choisir, tu dois absolument prendre... Tiens, l'homme de l'Atlantide, là, mais c'est juste les téléfilms. Alors là, ça m'énerve, parce que je n'ai plus de magnétoscope, il m'a lâché il y a 2-3 ans, et j'ai une VHS que je n'avais pas encore eu le temps de transférer sur DVD, spécial Patrick Dufy. C'est un montage que j'avais fait, mais souvent en direct, lors de la diffusion, ça devait être sur TF1, hein, les après-midi, j'avais pris toutes ces meilleures scènes. Alors ça remplit quand même, je crois, au moins 2-3 heures de Dallas. Alors il y a bien sûr, il y a l'incendie, il y a sa mort, il y a ces scènes de baston, enfin il y a plein de choses. Et je n'ai pas eu le temps de la transférer. Et alors ça, Mort sur le Nil, c'est avec qui? Ça c'est Charlene Tilton, ça c'est un téléfilm avec Charlene Tilton, ça c'est un téléfilm avec qui jouait le frère de JR, maintenant il fait que des téléfilms de kung-fu. Ouais, ça aussi ça doit être avec... Lambada, ça c'était avec que j'aimais bien, John Eddie Peck, qui jouait Tommy McKay, là, j'adorais ce personnage. Qu'est-ce que c'est que ça? Monaco, en juin 2011, Jack Coleman, Christian Leblanc, c'est Martine qui avait fait un film... caméscope, qui filmait au caméscope. Ça c'est le début, hein, vous savez, ça avait été diffusé 2 mercredis de suite, les jeunes années où on voit Jock jeune, Digger Barnes jeune, Ellie, là c'est Ellie jeune, mais je l'ai normalement sur VHS. Hein. Ça c'est une VHS en anglais, mais normalement je l'ai en VHS. Ça,
Priscilla Presley. Qu'est-ce que c'est ça? Charlène Tilton, ouais, ça c'est les téléfilms avec Charlène Tilton, des reportages, des interviews. Bon. Alors écoutez, j'ai choisi mon épisode préféré, c'est dans la saison 2. C'est bien sûr avec Bobby, bien évidemment. Alors est-ce que vous vous en rappelez? Alors là aussi, il y a une grosse différence entre la VO et la VF. Donc c'est l'épisode où Bobby est enlevé, alors à la place de JR. Ce qui se passe, c'est que sa voiture est en panne. JR ne part pas tout de suite à la compagnie. Donc pour aller à la compagnie, Bobby lui dit je vais te prendre ta voiture parce que la mienne est en panne et j'ai des rendez-vous ce matin d'affaires, des rendez-vous urgents au bureau. Et il se fait enlever par 2 cow-boys et une fille, une femme complètement tarée, mais vraiment une pourriture. Hein, cette femme, vraiment, elle est sans peur ni reproche. Hein. Et il se fait enlever à la place. Et le mec là qui le fait sortir de la bagnole de JR avec un flingue dit « Ah mais merde, on s'est trompé de fils. On a pris le bon fils, comment il dit en VO, le bon fils à maman qui joue au cow-boy. Au lieu de JR, on n'a pas JR, on n'a pas le bon. » Voilà. Donc ensuite, il séquestre et il demande une rançon, bien sûr. Alors je pense pendant une semaine, parce que au cours de l'épisode, Bobby n'avait pratiquement jamais de barbe dans Dallas. Et là, on voit la barbe de 3 jours. Donc je pense qu'ils l'ont gardé au moins 4-5 jours, si c'est pas une semaine. Bon. Et alors, à un moment, je me rappelle, ils l'ont attaché, ils l'attachent sur un lit, et puis avec des menottes aussi. Donc il a les 2 mains attachées comme des menottes de flic. Hein. Et à un moment, ils lui disent, je me rappelle qu'il y a un des 2 mecs qui lui dit « Allez, viens, cow-boy, on va te tirer le portrait pour demander une rançon à ta famille. » Donc ils font une photo de lui où il tient le journal du jour. Bon. Et à un moment, il réussit presque à s'échapper. Il était en train il allait passer par la fenêtre, il allait réussir à escalader la fenêtre et à partir. Sauf qu'ils l'entendent et ils arrivent. Et voyez, là, il essaie de se défendre avec un tabouret. Alors, attendez. Ouais, donc il essaye de se défendre avec un tabouret. Et donc, le mec, là, le cow-boy, il lui dit t'as intérêt à te tenir tranquille, parce que si tu recommences, on te tirera une balle dans l'estomac, t'en auras pour plusieurs heures à agoniser, et la prochaine fois, on n'hésitera pas. Et donc, en fait, je suis étonné, mais enfin, Bobby, c'est la 2e saison. Hein. Bobby était très jeune, c'était le début de la série. On ne savait pas que la série allait durer 13 saisons, 14 saisons, plus le reboot. Voilà, on ne pouvait pas du tout savoir. Donc, moi, j'étais terrifié à l'époque par cet épisode. Je devais avoir 11 ou 12 ans. Et on pense vraiment, on a la crainte que Bobby se fasse descendre. Et donc, il lui dit, donc tu as intérêt à te calmer, sinon je te tire une balle dans l'estomac. Et donc, il tabasse Bobby, il le roue de coups de poing dans le bide. Donc là, je vous montre, vous voyez. Alors, c'était bien, Patrick Duffy n'était pas doublé, c'est bien lui qui reçoit les coups de poing. Et donc, Bobby est KO. Bobby s'écroule et il le rattache, voyez, il le rattache au lit. Alors, ce qui m'avait effrayé, moi, à l'époque, voyez, là, il est dans un sale état. Là, il s'est fait défoncer le bide. Hein. Donc là, il est vraiment KO. Voyez, c'est rare qu'on voit Bobby dans cet état. Hein. On dirait même qu'il est complètement bourré. Bon. Ce qu'il fera après souvent dans la série. Alors vous voyez, moi ça m'avait beaucoup marqué à l'époque enfant. Regardez là, on voit la terreur dans son visage. Et moi à l'époque, je vous dis, je craignais vraiment, j'étais gamin, je croyais vraiment que Bobby allait se faire descendre. Et c'est impressionnant. Et il y a une autre photo, vous voyez, où il pleure. C'est un autre moment, hein, c'est pas au même moment que celle que je viens de vous montrer. Il y a un autre moment où il pleure. Attendez, on voit pratiquement jamais Bobby pleurer, même quand Pam part.
quand Pam le quitte, il va boire dans les bars et il se bagarre dans les bars. Voilà comment il se défoule. Mais on ne voit pas, il met tout, il range tout dans les photos de Pam, les cadres photos, il range tout dans des placards, dans des tiroirs. Il dit je veux plus rien d'elle, je veux plus rien voir d'elle. Donc il réagit comme toujours de façon excessive et colérique. Bon. Donc finalement, à la toute fin, ce n'est pas du tout la police qui le libère, donc c'est Cliff qui va... alors je voudrais vous montrer des extraits, mais YouTube va me bloquer encore en me disant problème de droit. Ah oui, alors il y a un truc de dingue, la femme là dont je vous parlais, la gangster, là, donc il y a 2 cow-boys et une femme, à un moment, elle dit qu'elle est amoureuse de Bobby, qu'elle le trouve trop beau, bon ça c'est normal hein, à l'époque, bon, et elle l'embrasse, et elle veut faire l'amour avec lui sur le lit. Donc lui, il l'envoie balader, mais en plus il la traite de tous les noms, surtout en VO. Et oh là là, elle le gifle, elle lui met des coups de poing, elle lui en met plein la gueule, oh là là, tout ce qu'elle lui met. Et puis elle s'en va en hurlant, en disant on va te tuer, oh là là. Bon, alors après, il n'est pas du tout libéré par les flics. Ils n'ont pas mis au courant les flics, il me semble, si je me souviens bien. C'est JR, Ray notamment, et des hommes de main du ranch avec des carabines qui y vont, voyez. Et à la fin, ils tirent et ils abattent les deux cow-boys. Et elle, bon, la folle, là, elle pleure hein, auprès de... Bon. Et JR est très content. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Bobby... qui avait toujours les menottes, hein, a foncé pour plaquer Cliff qui venait remettre la rançon, hein, qui était sur place, qui était là lors de cette scène-là. Mais je ne sais pas si j'ai des photos. Non, je ne crois pas que j'ai des photos. Il a foncé pour plaquer Cliff par terre, parce que sinon Cliff aurait été descendu par... je vous ai dit, JR, Ray, les hommes de main, là, qui tiraient. Et à la toute fin, ça se termine de façon ambiguë, parce qu'il y a donc Bobby et Pam au ranch. Bon, Bobby qui est tout le visage tout tuméfié avec des bleus et tout ça, et qui a mal au bide aussi. Et donc il se tient en fait à Pam, quoi. Elle le soutient, quoi, un peu en marchant. Et ils lui disent que vous avez eu de la chance. Elle lui dit vous avez eu de la chance, vous auriez pu tuer Cliff. Et il répond à la fin mais vous rigolez avec moi, Cliff n'a jamais été autant en sécurité. Et c'est n'importe quoi. Non, mais il a failli le tuer. Hein. Et pourtant, c'était le début de la série. Hein. Et déjà, bon, il y avait la guerre avec les Barnes, hein, puisque dès le premier épisode, il ne peut pas sentir Pam. Hein. Donc, c'est l'épisode qui m'a un des épisodes qui m'a le plus marqué, parce que quand je vous en parle en 2024, ça me remue les tripes encore, parce que c'était comme un film policier. Vous voyez, c'était sur le mode policier, comme une enquête policière, et on y croit vraiment, quoi. C'est terrifiant. Voilà. Alors maintenant, on se dit, oui, mais Bobby, il pouvait pas mourir. Enfin, il pouvait pas dans la 2e saison. Oui, d'accord, on le sait. Mais c'était tellement efficace. Attendez, je regarde si je peux vous montrer pour finir la vidéo. Alors voilà une autre caisse de Dallas. Oh putain. Bon, écoutez, on est déjà à 13 minutes, on finit la vidéo. Comme ça. Voilà une autre caisse pleine de livres, et il y en a plusieurs étages. Hein. Donc je ne vais pas tout sortir. Hein. Puzzle, l'homme de l'Atlantide, anglais. Puzzle, autre puzzle, l'homme de l'Atlantide. Tiens, roman, anglais, l'homme de l'Atlantide. Roman, USA, je sais pas. Tiens, Priscilla Presley, c'est un roman français. J'étais étonné. Tiens, qu'est-ce que ça fout là, ça? Pourquoi c'est... The Ewing of Dallas. Après, Hello Darling, Larry Hagman. Tout sur Dallas. 25 ans de Dallas. Là, il y a South Fork, ouais. Le livre de recettes du ranch avec South Fork. Je ne sais pas si vous voyez. Destination Dallas. Dallas. Watching Dallas. Ah, il y a des bières Dallas. Ça, c'est encore des romans anglais. Tiens, jeu de cartes. Dallas. Tiens, puzzle J.R. Swellen. Des calendriers. Voilà, le jeu de la famille Ewing. Je crois que c'était un calendrier. Le jeu basé sur la série TV. Donc ça, c'est français. Ça, c'est quoi cette année de Dallas? Il n'y a pas Bobby?
1986. Ah bah si c'est l'année où il est absent de Dallas. Non, Deborah Shelton, Victoria Principal. Mais j'en ai d'autres, hein, de calendrier. Ça, il y a un autre puzzle. L'homme de l'Atlantide, c'est quoi ça? Ah, ça c'est superbe. J'avais acheté... Ah là là, tout tombe. Collection Dallas, des espèces de grands porte-clés, vous voyez, avec des cartes d'époque, hein, 1982, présentoir. Mais vous voyez, c'est tombé là. Ah ben oui, le bas. Ben non, ça va pas du tout, le bas. Le bas est ouvert, donc fallait que je fasse le contraire. Attendez, qu'est-ce qu'il y a sous les sentiers? Victoria Principal. Voyez, j'ouvre les cartons, regardez le boulot que ça me fait. Bon, je me dépêche, ça fait 15 minutes. Tiens, les autrement, Dallas, les hommes de Dallas. Ouais, mais c'est les grands, là. Et qu'est-ce que c'est, cette boîte? Oh là là! Dallas, Cologne pour hommes. JR, Haute-Cologne pour hommes. Mais j'avais ça 1980. J'avais 10 ans. Et il y a encore l'autre Cologne dedans, hein. Oh là là, non mais ça faut que j'y mette ailleurs, faut pas que j'y... Alors là j'ai une bière JR. J'ai une canette de bière JR vide, j'ai un petit sac South Fork, mais il y a des trucs dedans. Ah tiens, revoilà, là j'ai des petits porte-clés, donc j'ai Bobby avec son blouson en cuir, marron, j'ai JR, j'ai la famille, mais j'avais Lucie aussi quand j'étais petit. Elle est où Lucie? Là j'ai des petits porte-clés, vous voyez ça va là. Ben, j'avais dû les acheter. Ben je trouve pas Lucie. Là j'ai un porte-clés. J'ai un porte-clés Southfork dans le petit sac, mais il y a autre chose dedans. Là j'ai un porte-clés Southfork. Bah où est Lucie? Ah mais c'est recto verso. Donc Bobby, Pam. Oui mais j'avais Lucie enfant. Ah ben la voilà. Voilà Lucie. Je le mettais à mon jean et j'allais à l'école avec. Et après je mettais Bobby parce que j'avais eu Bobby plus tard. Il me disait tu te prends pour Bobby. Ouais ben en 2024 ça continue. Hein. Puisque alors. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a plein de choses. Linda Gray Story, Larry Hagman, biographie. Oh là là. Bon, bah écoutez, ça fait 17 minutes, on continue comme ça. Le régime principal, Victoria Principal, Living Principal. Ah, ça, c'est récent, ça. C'est les années 2000. Oh là là, voyez, il faut tout. Oh là là, j'ai la tête qui me tourne. Ah non, mais j'en peux plus. Hein. J'en peux plus. Bon bah écoutez, voilà, c'est juste un petit panorama parce que les cartons que vous avez vus... Ah, tout tombe. Oh là là. Voyez, c'est trop éprouvant pour moi. Moi, j'arrête. Hein. J'arrête ces vidéos de collection. Moi, c'est regarder tout le boulot que ça me fait là pour tout ranger après. Parce qu'il faut que d'une main que je tienne l'appareil photo, de l'autre main... Oh là là. Bon, alors ne vous attendez pas à des vidéos... Oh, putain, je tombe. De mon voyage à Sanary, je les mettrai en ligne quand je reviendrai chez moi, hein, parce que vous savez, je les fais avec l'appareil photo, puis je les envoie avec le câble USB sur mon ordinateur, puis après je les télécharge, donc pour le titre, pour la description, c'est plus facile pour moi.